Imaginez que vous rencontriez un pêcheur centenaire à Okinawa, au Japon, l'un des endroits du monde où les gens vivent le plus longtemps. D'aussi loin qu'ils se souviennent, ce pêcheur sort tous les matins pour aller en mer. Non pas parce qu'il y est obligé, mais parce que cela lui procure une joie profonde et donne un sens à sa vie. Cet homme a ce que les Japonais appellent un ikigai, son sens personnel de la vie, qui lui apporte satisfaction et santé. Il n'a pas seulement une longue vie, mais aussi une vie bien remplie. Et le meilleur dans tout ça, Ikigai n'est pas seulement à la portée des pêcheurs centenaires d'Okinawa. C'est une philosophie de vie profondément ancrée dans toute la culture japonaise et qui peut nous aider à tous. Si tu fais partie de ceux qui veulent rester sous la couette quand le réveil sonne le matin, cette vidéo est faite pour toi. Comme nous allons le voir ensemble, Ikigai peut littéralement changer ta vie. Grâce à Ikigai, tu auras le sentiment de pouvoir construire une vie heureuse et active, de sorte que tu vivras plus longtemps, en meilleure santé, plus satisfait et moins stressé. Alors viens avec nous faire un voyage au Japon et découvre ton propre temple Ikigai avec ses 5 piliers pour une vie épanouie et heureuse. Ikigai se traduit par sens de la vie. Ce sens ne s'appuie toutefois pas tant sur des objectifs de vie concrets que sur un concept spirituel consistant à découvrir les joies de la vie qui sont importantes pour nous personnellement. En même temps, il s'oriente également vers la joie de la diversité de la vie, dans laquelle les petites et les grandes choses de la vie ont la même importance. Seuls ceux qui reconnaissent la richesse de l'ensemble du spectre l'apprécient et en profitent vraiment. Et les scientifiques ont effectivement constaté, dans le cadre d'une étude à long terme portant sur plus de 50 000 participants, que l'ikigai ne conduit pas seulement à une plus grande satisfaction, mais aussi à un risque de maladie plus faible. Cela pourrait expliquer pourquoi les habitants du Japon, et en particulier ceux d'Okinawa, vivent si vieux. Pour que tu puisses toi aussi profiter de ce concept à l'avenir, sautons directement dedans et examinons les 5 piliers de plus près. Premier pilier, commencer petit. T'es-tu déjà demandé pourquoi les maîtres sushi japonais sont si incroyablement bons dans ce qu'ils font ? Ils vivent tous le concept japonais appelé kodawari. Il décrit la joie de l'amélioration et du perfectionnement continu et dévoué de chaque aspect et de chaque étape d'une tâche ou d'une compétence particulière. En effet, par rapport au monde occidental, les Japonais aspirent à une qualité toujours plus élevée. Pour cela, il est nécessaire de rappeler régulièrement que les grandes choses sont toujours réalisées de manière plus efficace lorsqu'on les aborde par petites étapes. Le maître sushi passe des décennies de dévouement à perfectionner son art. Chaque coupe avec le couteau, chaque mouvement lors de la préparation du riz et chaque geste lors du service du poisson sont exécutés avec une précision et une attention extrême. C'est le kodawari en action et pour les Japonais, c'est plus que du professionnalisme, c'est une philosophie profondément enracinée qui reflète parfaitement l'incarnation du premier pilier de l'ikigai. Une vie consacrée à la création correcte d'une seule chose, aussi petite soit-elle. Imagine ce sentiment indescriptible lorsque tu as perfectionné quelque chose dont tu ne savais même pas comment il fonctionnait au début. Qu'il s'agisse de ta recette préférée, d'une activité sportive que tu aimes pratiquer ou d'un instrument que tu aimes jouer. Essaie donc de découvrir ton engagement à perfectionner tes compétences dans ce créneau particulier et consacre quelques heures chaque semaine à t'entraîner et à documenter tes progrès. Si tu parviens à faire du processus de création de quelque chose de parfait ta principale source de bonheur, tu auras relevé le premier défi majeur de l'ikigai et tu pourras trouver un sens et une satisfaction plus profonds dans différents domaines de ta vie. Et la beauté de la chose est que tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Commence petit, mais pense grand. Deuxième pilier, apprendre à lâcher prise.
Le pilier qui semble le plus abstrait pour le monde occidental est sans doute celui de l'apprentissage du lâcher-prise. As-tu déjà eu le sentiment d'être tellement attaché à un certain rôle ou à une certaine image que tu as négligé d'autres aspects importants de ta vie? Peut-être étais-tu tellement obnubilé par l'obtention de la reconnaissance, de l'approbation ou de l'acceptation que tu as oublié ce qui comptait vraiment pour toi personnellement. Tout comme de nombreux Japonais, l'artiste Yoko Ono a trouvé une issue en pratiquant le deuxième pilier du lâcher-prise. Elle s'est libérée des attentes sociales qui étaient placées sur elle en tant que femme, en tant que japonaise et en tant qu'artiste, et donc de l'attachement à la définition sociale de son moi. Ce faisant, elle s'est donné l'acceptation de soi si importante et donc la liberté de vivre et d'exprimer son propre moi authentique sans être soumise aux besoins de satisfaction par une reconnaissance extérieure. Elle a ainsi pu atteindre dans son travail un état appelé flow, un état de création épanouissant dans lequel les gens sont tellement absorbés par une activité que plus rien d'autre ne semble compter. Le pilier du lâcher-prise souligne donc l'importance de l'ouverture, de la liberté et de l'authenticité comme clé d'une vie satisfaite et épanouie dans laquelle nous pouvons nous ouvrir au monde infini des plaisirs sensuels. Essaie donc de t'ouvrir aux choses sans porter de jugement hâtif et sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Tu seras étonné de voir à quel point la vie te réserve encore de belles expériences. Troisième pilier, vivre en harmonie et de manière durable. Vivre en harmonie avec les autres et l'environnement est un autre élément clé de l'ikigai. Le sanctuaire d'Ise en est un exemple remarquable au Japon. Ce sanctuaire shintoïste est renouvelé tous les 20 ans lors d'une cérémonie appelée Shikinen Sengu. Le temple principal est démonté et un nouveau sanctuaire identique est érigé juste à côté, en bois frais et non traité, dans le cadre d'une entreprise collective visant à renforcer la communauté et à s'intégrer harmonieusement dans l'environnement. Les arbres abattus pour le sanctuaire sont replantés afin d'être prêts pour le prochain renouvellement dans 20 ans. Et les pièces du sanctuaire démontées sont envoyées à d'autres sanctuaires dans tout le pays afin d'être utilisées pour des réparations et des rénovations. En termes simples, le sanctuaire d'Ise est comme un formidable projet d'équipe intergénérationnelle, où chacun travaille ensemble pour vivre en harmonie avec la nature et les gens. Il nous apprend à utiliser les ressources avec sagesse, tout en préservant l'esprit de communauté et de bien commun. Dans la vie quotidienne également, les Japonais pratiquent ce troisième pilier avec une conviction totale. Par exemple, l'omotenashi, l'art japonais de l'hospitalité, consiste à anticiper les besoins des clients et à créer une expérience harmonieuse, tandis que le terme motenai désigne le sentiment que le gaspillage est mauvais, encourageant ainsi la réutilisation et s'inscrivant ainsi dans le cadre de pratiques durables. Il est tout simplement conforme à l'esprit japonais de poursuivre les désirs individuels en accord avec la durabilité de la société et de l'environnement, plutôt que de rechercher avec exubérance la satisfaction éphémère de besoins momentanés. Après tout, sans une société et un environnement stables et sains, nous ne pouvons ni viser ni atteindre nos objectifs. Dans la vie de tous les jours, essaie donc de temps en temps, par conviction, de faire activement quelque chose de bien pour ton environnement. Cela peut être en consommant des produits durables et éthiques, en soutenant des personnes ou des organisations qui te tiennent à cœur, ou tout simplement en prenant soin des plantes devant ta porte. Tu verras à quelle vitesse tu te sentiras mieux, toi et ton entourage, et tu profiteras de cette énergie, tout comme les autres. Quatrième pilier, découvrir le plaisir des petites choses. L'ikigai est souvent appelé la raison de se lever le matin. Et il ne fait aucun doute que les Japonais vivent pleinement cette philosophie. Ce n'est pas pour rien que le Japon est aussi appelé le pays du soleil levant.
Cela s'explique notamment par le fait que les Japonais ont trouvé le moyen d'accorder de l'importance aux nuances subtiles de votre matinée. Lors de ce qu'on appelle le Rajyo Taizo, que l'on peut traduire par gymnastique radiophonique matinale, de nombreux Japonais commencent leur journée par un petit exercice de gymnastique d'une dizaine de minutes, diffusé à la radio ou à la télévision. Ce rituel leur permet de commencer la journée en bougeant et en se motivant. Dans certaines régions du Japon, il est également de tradition d'observer le lever du soleil lors de ce que l'on appelle le Hinode, et d'être reconnaissant de pouvoir vivre une nouvelle journée. En outre, la coutume japonaise veut que l'on commence par manger quelque chose de sucré le matin, souvent avec du thé vert. Et c'est logique, car le cerveau libère alors de la dopamine, l'hormone du bonheur, et renforce l'action de se lever juste avant la récompense. Et c'est donc de manger ton plat ou ta boisson préférée peu après t'être levé ou de faire quelque chose que tu aimes particulièrement. Cinquième pilier, être ici et maintenant. Le cinquième et dernier pilier est exprimé de la manière la plus impressionnante par le concept japonais appelé Ichigo Ichi, souvent traduit par un temps, une rencontre ou une fois unique. Ce principe exprime l'idée que chaque rencontre et chaque moment de la vie est unique et ne peut être répété. À l'origine, l'expression est étroitement liée à la cérémonie traditionnelle du thé japonaise, mais elle est aujourd'hui utilisée dans de nombreux contextes et situations. Elle invite à prêter davantage attention aux nuances subtiles de la vie et à vivre et apprécier pleinement chaque situation, car chaque moment, chaque rencontre et chaque expérience est unique et ne se reproduira jamais à l'identique. Qu'il s'agisse d'une conversation avec un ami, d'un repas, d'un voyage ou même d'une activité apparemment banale, comme l'attente du bus. Chacun de ces moments est unique et offre l'opportunité d'une expérience enrichissante. Un autre exemple japonais de la perception et de l'appréciation de la beauté et de l'éphémère est la floraison des cerisiers au début de l'année, que les Japonais célèbrent à chaque fois. Dans le monde actuel où tout va très vite et où beaucoup de gens ont tendance à se focaliser sur le prochain, ce pilier offre un contrepoint précieux et nous rappelle que la vie se déroule dans les petits moments apparemment quotidiens. Dans l'ensemble, les 5 piliers de l'ikigai t'offrent un cadre de base qui vise à promouvoir une vie épanouie et équilibrée par de petites actions conscientes, une connexion humaine et une conscience de ton propre monde intérieur et extérieur. Ainsi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, l'ikigai est, de ce point de vue, une adaptation à l'environnement et contribue à tirer le meilleur parti de circonstances qui, autrement, seraient plus difficiles. En appliquant ces piliers, il crée une robustesse et une résistance qui résistent à tout tremblement de terre mentale. De plus, l'ikigai est une fusion entre l'individu et la société et peut ainsi servir non seulement la paix personnelle, mais aussi la paix mondiale. Et pourtant, l'ikigai est propre à chaque personne. Il n'existe pas de formule absolue du bonheur. Chaque état de vie unique peut, à sa manière, constituer la base du bonheur. Et chaque personne est également unique et définit ainsi son bonheur pour elle seule. Le bonheur aime la diversité. Nous avons donc toutes les raisons de nous détendre et d'être simplement nous-mêmes. Si tu poursuis ton propre ikigai, tu peux être toi-même à cœur joie tout en entretenant des relations harmonieuses avec les autres. En bref, sois bon envers toi-même et ton environnement. Sois joyeux et attentif à chaque moment de la vie, même le plus petit, sois one in a million. Si cette vidéo t'a apporté un éclairage précieux et que tu continues à chercher des conseils pour une vie plus épanouie et plus réussie, n'oublie pas de visiter notre chaîne et de t'y abonner. Nous nous réjouissons de t'accompagner dans ton voyage.